Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour la vidéo FAQ. Par contre, je serai obligée de vous la faire en deux parties parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc, là, je vais prendre la feuille. Alors, la première question qui m'a été posée, c'est quel est ton plat favori? Alors, j'ai pas vraiment de plat favori parce que je suis pas vraiment difficile. Après, ce que je n'aime pas, c'est plutôt les choux de Bruxelles. Enfin, après les choux de Bruxelles, j'arrive à les manger à la crème avec des dés de jambon et tout ça, avec du gruyère, mais à la sauteuse. Par contre, en plat gratin, tu te rappelles, une fois j'en ai fait, c'était sec. C'était pas bon. Mais même quand tu les fais là avec la crème et tout, là, j'ai du mal à le manger parce que c'est de... Mais par contre, après, ce que je n'aime pas aussi, c'est les épinards. Donc voilà. Ça, mauvais souvenir depuis que je suis enfant. Donc même on a essayé de m'en faire manger à la crème et franchement, non. Après, quelle est ma couleur préférée? Alors, ma couleur préférée est le rouge et le doré. S'ils te suivent depuis longtemps, ils le savent normalement. Et quand ils voient tes commandes de vêtements. Oui, donc j'adore le rouge. Je sais pas, c'est... Mais ça fait pas si longtemps que ça quand même, hein, parce qu'avant je portais beaucoup de noir. Et le noir, j'en ai marre. J'en ai une horreur. J'ai envie de mettre de la couleur. Et même ma fille, elle aurait tendance à mettre du noir. Et c'est moi qui lui conseille de prendre de la couleur. Ah bah des fois, on m'achète carrément des vêtements de couleur. Des fois, Oui, l'autre fois, j'en ai acheté un. C'est un pantalon, c'est un jeggings que j'y ai trouvé à... District Center. Ouais. Jaune. Jaune. Mais franchement, ça lui va super bien. Et même le sweat aussi, jaune moutarde, que je t'avais pris aussi. Mais malheureusement, c'est que... Il est trop court, il fait que remonter et ça me colle au niveau du cou. Et moi, j'aime pas quand ça me colle là. Après, mon dessert préféré. J'ai pas vraiment... Fromage. C'est un dessert, hein? Oui. Bah oui, c'est ce que tu manges à la fin d'un repas, donc. Mais par contre, j'aime bien le soir, par contre, c'est manger un fruit. Alors ça, là en ce moment, je mange des prunes le soir. Après, ben, je vais avoir une folie, ça va être autre chose. Après, ben, on va rentrer bientôt en hiver, ça va être les clémentines. Et donc là, ben, les figues qui sont au congélateur. Et hier avec mon mari, ben, au lieu de manger des gâteaux ou des bonbons, tout ça, ben, avec mon mari on picore, on mange des graines de raisin. Déjà le raisin, ben, il ne reste pas grand chose, mais voilà, en ce moment j'adore les fruits. Après il y a différents fruits que je ne mange pas. Comme la rhubarbe, ça tu peux pas. La rhubarbe, c'est non. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est la poire. Mais par contre, la poire, j'aime bien en gâteau, comme la style poire amandine. Alors ça, comme la pomme, je peux pas. Je peux Tu que la manger. supportes pas, voilà, c'est pas que t'aimes pas la pomme, c'est que tu supportes pas. Ah ouais, j'ai essayé même la moitié d'une pomme et tout ça, et je peux plus. Par contre, alors tarte aux pommes, non. Alors ça, non. Par contre, la tarte normande, alors ça, oui, c'est bon. Pour moi, je vois pas la différence. Hein. Et alors, par contre, si mon dessert préféré, si je devais choisir, c'est le clafoutis que ma grand-mère paternelle nous faisait quand on était enfant. Chaque fois quand on allait là-bas, elle nous faisait un clafoutis aux cerises. Mais alors, super bon. Je sais pas comment elle faisait. Moi, j'ai essayé. Bon, je le fais, mais pas comme elle. Elle, je sais pas. Elle a un truc. Puis en plus, elle nous servait ça avec un bon verre de frénette. Alors, c'est pas très connu. Peut-être que les gens du Nord connaissent. Mais ma grand-mère, ben, elle la faisait elle-même. Avec mon grand-père, il faisait ça eux-mêmes. Par contre, ça demandait beaucoup de boulot parce qu'il fallait pas mal de bouteilles comme les limonades à l'ancienne. Et mais alors ça, franchement, c'est super bon. Ça se boit frais. Mais alors, c'est bon. Puis alors, c'est une boisson, franchement. Autant le coca, si vous en buvez beaucoup, ça va vous provoquer des gaz. Mais alors que là, la frénette, vous pouvez en boire 1 litre. Ça va rien vous faire. Franchement, c'est super bon. Mon père, une fois, on avait fait... on était gamins. On habitait à Trappes à cette époque-là. Et il avait fait aussi, mais faut de la place. Il avait fait ça dans une baste et tout. On en avait fait pas mal.
Mais alors, c'est super bon la freinette. Alors ça. Alors après, feras-tu encore des vidéos recettes? Oui, c'est prévu pour à l'automne, quand il fera un peu moins chaud, parce que là... Que tu te remettras à cuisiner. Voilà, parce que là, bon, c'est vrai que ben, c'est encore l'été. Il fait assez chaud dehors, donc mais c'est prévu pour cet automne. Vous aurez des recettes cuisine. As-tu pour projet de faire des courts-métrages? Non. Non, j'ai pas de projet de faire des courts-métrages, non. Ouais, et puis ça, en plus, quand tu dois faire des courts-métrages, vraiment, genre, du matériel. Tu sais, c'est comme, en fait, c'est des petits films, quoi. Voilà. Donc, le C'est matériel... pas des films comme au cinéma, Pour c'est des l'instant, le longs matériel, métrages. on va attendre un petit peu. Après, comment as-tu rencontré mon mari? Ton mari. Alors, mon mari, je l'ai connu quand je suis arrivée, quand on a déménagé, mes parents et ma famille, bon, on a déménagé de Trappes pour aller vivre en Gironde. À la base, c'était pas prévu, on devait déménager pour habiter vers Tarbes. Et donc, du coup, ça a été annulé. Donc, on a trouvé après un logement sur Lormont. Et mon mari y habitait avec sa mère et puis ses frères. Et c'est là que je l'ai rencontré, mais je peux vous dire que j'étais gamine déjà, j'avais 12 ans. Mon mari était beaucoup, puisqu'on a 11 ans d'écart. Et lui, c'était pas son option première de se trouver quelqu'un. Non, il était à la mécanique. Il était sous les bagnoles. Et puis il gueulait. Et j'ai dit, mais t'as toujours une tête de con, toi, ma parole. Et donc, non, mais on se détestait. Hein. Bon, moi, j'étais jeune, donc, et puis je n'étais pas dans l'optique de me trouver quelqu'un, ni de me caser, quoi que ce soit. Et puis après, ben, moi, j'ai fait ma vie de mon côté, lui, la vie de son côté, lui aussi. Donc, moi, j'ai eu le géniteur de ma fille, avec qui j'ai eu ma fille. Voilà. Et puis, bon, ben, il m'a quitté le lendemain de ses 10 mois, ça, je m'en rappellerai toujours. Et puis après, ben lui, il a eu un enfant aussi. Mon mari a eu un enfant de son côté. Et pareil, et ben, le petit, il avait 3 ans et demi quand ils se sont quittés. De toute façon, il valait mieux ça que de se foutre sur la goule, hein, comme on dit. Donc, ben, lui, après, il a ça. Et puis ma soeur, qui se trouvait chez le frère de mon mari, lui a parlé de moi. Et le frère de papa, il t'en parlait à toi. Voilà. C'était les entremetteurs. Et tout ça. Et puis ben, à force, ben, quand il est venu à la maison manger le couscous chez mes parents, et ben du coup, moi j'ai flashé, lui aussi. Et puis ben, après, il y a mon beau-frère qui me disait des choses sur mon mari. Ça pour que... Et puis ben, ça a marché. Et puis ben, ça fait 16 ans, bientôt 17 qu'on est ensemble. Et moi, je l'ai adopté aussi tout de suite. Voilà, bah, ma fille. Il me faisait faire des tours de brouette. À chaque fois, je lui disais monsieur. Au départ, j'appelais monsieur. Et après, il m'a dit non, appelle-moi Philippe. Alors, du coup, c'était Philippe. Et tout le temps. Et puis sauf lui... qu'au bout d'un moment, maman, elle a vu qu'il en avait marre. Et elle a dit bon, Tiffany, arrête. Moi, j'ai arrêté. Sauf que quand ils se sont retrouvés dans la chambre tous les deux, moi, la curieuse, je les ai rejoints. Donc, ils n'étaient pas que tous les deux tranquilles. Hein. Et je fouillais dans son portefeuille. Et je lui disais les photos quand je voyais, je fais c'est qui ça? C'est qui ça? Il me répondait. Hein. T'étais curieuse étant petite, toi. Oui, je fouillais partout. Donc c'est pour ça que mon mari, je l'ai connu quand j'étais j'avais 12 ans. Donc et puis ben, après on s'est retrouvés et puis ben ça va faire bientôt 17 ans qu'on est ensemble le 19 janvier. Bah oui. Quelle est la race de mon chien? Alors mon chien c'est un c'est un bulldog français. C'est un petit boubou, adorable comme tout, mignon. C'est vraiment une crème ce chien. Il est obéissant, on lui dit n'importe quoi, il le fait. Pour nous faire plaisir, il est capable. Mais par contre, il est très 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 protecteur avec ses maîtres, avec nous tous. Je vois, il y a une femme qui était venue, qui a voulu voir parce qu'elle voyait que mon fils avait une trace bleue. En fin de compte, c'était le maquillage de la bleu, blanc, rouge. Et je sais pas, le chien, il a cru qu'elle voulait le taper. Mais le chien, heureusement qu'on l'a retenu, sinon il l'a bouffé. Hein. Comme c'est pareil, il y a quelqu'un qui m'a serré la main, il voulait le bouffer, hein, même ma fille. Hein.
Donc, Et même quand il voit des parents, par exemple, ou des enfants qui crient ou quoi, il a tendance à vouloir les protéger de leurs parents. Ah ouais, moi je vois, il y en a un, il est venu avec son fils. Et bien à un moment, il lui dit, ben viens, enfin, je me rappelle plus du prénom de son fils, il lui dit viens et tout ça, et puis Et puis il le prend pour le voilà. prendre dans les bras et Le on l'a chien, il voulait retenu le parce que bah, c'est normal que le père prenne son enfant dans les bras, mais il lui est non. c'est un chien qui est très très protecteur, mais il est mignon comme tout, c'est une crème ce chien. Même si des fois il se lèche les pattes. Des fois, il va vous aboyer dessus, mais c'est pas méchant, c'est-à-dire qu'il veut sentir la personne, et puis après, ben, il fait sa petite vie tranquille. Oh. C'est juste pour faire style qu'il est chien de garde. Alors, as-tu fait de nouveaux tricots? Oui. J'ai fait le gilet que je vous ai montré l'autre jour avec le cache-couche et les petits chaussons. Les petits chaussons, c'est vrai, je ne les ai pas fait voir, mais j'ai fait les petits chaussons. Et là, je suis en train de faire justement un gilet sans manches. Ah bah, il est là-bas. Donc, il est sur les aiguilles. Un petit gilet sans manches. Au début, je voulais faire le bas en poinerie avec du point de mousse, mais c'est vrai que ça fait vraiment pas joli. Et donc, je vous ai demandé votre avis sur Instagram. Et on m'a répondu que oui, il valait mieux que je fasse au point mousse, ça aurait été mieux. Donc j'ai tout redéfait et j'ai remonté. Et là, oui, là il me reste 2 rangs et après j'attaque la première manche. Et en plus, là j'ai rallumé la clim ce matin parce que il fait chaud. J'ai passé une sale nuit, trop chaud, obligé de mettre 2 ventilateurs quand même dans la chambre. Alors après, comment vis-tu ta fille de femme au foyer? Je la vis bien. Personnellement, je la vis bien. Franchement, puis en plus, je m'ennuie pas à la maison, je peux vous dire. Je me lève le matin, des fois je me lève à 5h, 6h, 6h30. Ça dépend. En ce moment, je me lève. C'est beaucoup. Ça fait longtemps déjà que je me lève de bonne heure comme ça. Oui, ça va faire au moins 1 an ou 2 ans. Voilà, donc si j'ai du repassage à faire, je fais mon repassage. Après, j'ai mon fils là maintenant, ça y est, on prend les habitudes. Parce que là, aujourd'hui, il a repris son habitude, il s'est levé à 6h. Après, le temps qu'il déjeune et tout ça. Puis, je m'occupe de lui. Des fois, si j'ai le temps, je lui fais son petit déjeuner. Après, je lève mon mari pour qu'il aille au travail à 6h30. Il n'y a que moi que tu lèves pas, parce que moi, je me lève toute seule. Voilà, et puis elle est dure à lever, donc je préfère qu'elle mette son réveil et puis qu'elle se réveille elle-même, au moins je serai sûre qu'elle va se réveiller. Mon fils, lui, il se lève comme une fleur. Il n'y a que si tu vois qu'à 8h30, enfin à 9h, je suis pas réveillée, que là, tu t'inquiètes un peu, parce que normalement, je me lève à 8h30 tous les jours, sauf 2 jours ou à 7h. Donc oui, je la vis plutôt bien, puis bon, après, j'ai le ménage à faire, après, quand ça va être bientôt, là, tout à l'heure, je vais bientôt faire aussi préparer la popote. Donc je ne m'ennuie pas. À part la layette, qu'aimes-tu tricoter? Alors pourquoi je tricote que de la layette? Vous allez vous me demander. Parce que déjà la layette ça me plaît. C'est des petits projets qui ne demandent pas grand temps. J'ai essayé de tricoter un pull pour ma fille. T'as abandonné? J'ai abandonné parce que c'est trop grand, trop gros, trop long. Et moi, il faut que je change régulièrement. Donc, et puis déjà, je fais qu'un projet à la fois. J'en fais pas plusieurs parce que sinon, je m'embrouille. Il n'y a que les bonnets encore. Quand tu me fais des bonnets que ça, parce que vu que j'ai pas une grosse tête, du coup, ça te dérange pas. Donc, je fais des bonnets. J'y ai fait déjà des bonnets, des chaussettes. Des bonnets avec un trou. Comme ça, ma queue de cheval, elle peut passer dans le trou. Ça, c'est bien. Des chaussettes? Non, pas les chaussettes. Non, chaussons. Chaussettes. J'en ai 2 paires. Voilà, que j'ai en face aussi cet hiver. Après, qu'est-ce que je t'ai fait aussi? Des snoods. Oui, ça, je suis pas trop fan. Après, tu m'as fait une des écharpes. Et la première écharpe que j'ai, c'est une noire. Et j'ai fait plein de tours. Je vous montre 3 tours avec. Et celle que je t'ai faite aussi, que tu as portée aussi, c'est celle orange là. Oui, et elle, je fais au moins 2 tours. J'adore cette couleur. Et moi, j'adore parce que je fais des tours avec. C'est pour ça que je préfère les écharpes que les snoods. Je suis pas trop fan des snoods, moi. Donc c'est pour ça, puis ma grand-mère, elle était pareille, hein, ma grand-mère paternelle, parce que c'est elle qui m'a donné l'envie de tricoter. Et elle, c'est pareil, elle tricotait beaucoup pour nous, les enfants. Par contre, pour les adultes, elle le faisait, mais à la machine à tricoter. Elle avait sa pièce où on dormait, nous, quand on venait en vacances. Et elle avait la machine à tricoter, et ça, c'était pour les grandes pièces, pour les adultes. Elle tricotait à la main que pour nous, les enfants, quoi.
pour les bébés, les vêtements bébés, les vêtements enfants, donc voilà. Si tu devais changer quelque chose dans ta vie, qu'est-ce que ce serait? Bah, j'ai rien à changer dans ma vie parce que elle me plaît actuellement comme elle est. Je suis heureuse. Si, il y a des erreurs que tu referais pas. Oui, il y a les erreurs de jeunesse que je ne referai pas maintenant, sachant ce que je sais. Mais sinon, changer, non, puisque je suis heureuse. Il y a une chose que tu regrettes pas, c'est de m'avoir eu. Ah, mes enfants, je ne regrette pas, ça c'est sûr. Mais je veux dire, je regrette rien. Ma vie me plaît actuellement. Si, il y a une chose que t'as pas envie d'en parler, qu'on peut en parler, mais une chose que ça tu referais pas par contre. Ah oui, oui. Mais oui, mais on sait de quoi on parle avec ma maman. Mais c'est des erreurs de jeunesse. Oh, donc, je dirais pas des erreurs de jeunesse, hein, c'est des erreurs de parcours, tout court. Oui, bon, mais sinon, moi, actuellement, je ne changerai rien. Actuellement, là. Parce que je suis heureuse. Je suis heureuse, j'ai ma petite vie de famille, donc non, non. Après, qui t'a donné l'idée de faire ta chaîne YouTube et des vidéos? Alors, l'idée m'est venue toute seule, parce que à un moment, je regardais je suis pas mal de youtubeuses pour le tricot. Et puis, je voyais aussi des retours de courses et tout, puis je me suis dit, peut-être, pourquoi je ferais pas des hauls? Au début, je devais faire que des hauls. Et puis maintenant, il y a plus de retours de courses. Il y a des recettes, des vidéos où tu parles. Voilà, les vidéos blabla, parce que des fois, j'ai envie de vous parler, tout court. Et donc, c'est moi qui ai eu l'idée. Puis mes enfants, de leur côté, c'est pareil, ils regardent aussi, ils suivent des youtubeurs. Mais bon, j'ai pas les mêmes goûts qu'eux, ce qui est normal. Ah oui. Moi, j'ai quand même 45 ans et mes enfants, ils sont plus jeunes. Hein. Ah oui. Donc, ils ont leurs youtubeurs qui suivent et moi, j'ai les miens. Quoi qu'on en a une youtubeuse qu'on suit toutes les deux, c'est Laurette. Et en plus, en même temps. As-tu d'autres projets que les retours de courses, etc. pour tes prochaines vidéos? Alors, d'autres projets que les retours de courses, après on va arriver bientôt à Noël. Donc là à Noël, il y aura 2 calendriers de l'Avent au lieu d'1 comme l'année dernière. Et il y aura Kiko, Action. Voilà. Mais bon, c'est entre parenthèses pour l'instant, si je trouve. Parce que des fois, on veut faire, mais s'il n'y a pas, on ne peut pas faire. Donc là, normalement, ce mois-ci, s'ils sont comme l'année dernière, Action ne devrait pas tarder à sortir le calendrier de l'Avent cosmétique. Quel métier ta fille aimerait-elle faire? Alors, de base, quand j'ai fait le bac pro commerce, c'était pour après faire un BTS MUC, il y en a 2. Il y a NRC, négociation relation client, et MUC, management unité commerciale. Et moi, ça aurait été MUC qu'il m'aurait fallu pour après avoir mon propre magasin de vêtements. C'est ce que je voulais, vraiment avoir un magasin avec tout plein de styles de vêtements pour que tout le monde puisse trouver son style. Donc, c'est-à-dire BCBG, après un peu vintage, un peu baby doll, vous voyez, un peu de tous les styles. Sauf que j'ai fait donc mon bac pro commerce. Mes BTS, il y avait 6 heures d'études de cas. Déjà, moi, 3 heures, ça me prenait la tête. J'aime pas les calculs. J'ai dit, alors BTS, c'est mort. Donc, du coup, bon, vu que j'ai quand même mon bac pro commerce, c'est quand même être conseillère de vente, ou vendeuse, mais bon, c'est plus conseillère de vente, et dans des magasins de prêt-à-porter. Mais bon, pour l'instant, vu que j'ai pas de voiture, voilà. À chaque fois que je trouve un travail, c'est quand j'ai pas de voiture. J'avais la voiture, il y a eu un problème, donc du coup on s'en est débarrassé. Et comme par hasard, c'est là qu'on m'appelle pour avoir un entretien d'embauche. Voilà. Donc du coup, on attend. As-tu un projet dans les mois à venir avec ta petite famille? Non. Alors, les projets, on évite maintenant. Parce que à chaque fois, on faisait des projets, et à chaque fois, le projet tombait à l'eau. Alors maintenant, on ne prévoit plus rien. Comme ça, au moins, on n'est pas déçu. Il n'y a qu'un truc, c'est qu'on veut, c'est aller au cinéma pour voir les Tuches 4. Oui, mais bon, déjà... Et Aline, qu'on voulait voir. Déjà, ça a été reporté parce qu'il y a eu le Covid, le confinement. Donc du coup, c'est reporté normalement à la fin d'année, il sort. Oui, mais bon. Normalement. Oui, tu sais, c'est comme After, on a vu le 1 et le 2. Non, le 2, on l'a vu à la maison. Le 1, on l'a vu au cinéma. Maintenant, il faut Prime, Amazon pour regarder la suite. Alors, moi, j'aime bien, mais je ne vais pas
acheter Prime Amazon juste pour voir After. Par contre, sur After, il n'y a que les livres qui sont bien. Franchement, les livres, les films, même ma meilleure amie, elle a vu avec ses sœurs, elles n'aiment pas. Le 2, elle trouve que Hardin profite un peu trop de tes enfants. Bref, ça c'est un autre débat, mais les livres sont vachement mieux que les livres. C'est pas du tout la même histoire que dans le film. Puis même Hardin, dans le film, moi je trouve qu'il a une tête de bébé. Je sais pas, dans le livre, je voyais pas avec une tête de bébé. C'est comme moi, je trouve que pareil pour 50 nuances, plus clair, je trouve mieux dans le livre que dans le film. Le film, il a été bâclé. Ils auraient dû faire première partie et deuxième partie. Ils sont complètement bâclés. Voyage de noces, c'était vite fait, quoi. Et je peux donner un avis aussi sur Harry Potter, parce que j'ai lu et j'ai vu les films. Franchement, entre les films et les livres, tout confondu, je préfère le livre Harry Potter et les reliques de la mort en livre, parce que je trouve que c'est le meilleur de tous. Et ça ressemble pas du tout. Il y a vraiment des choses qui sont pas du tout pareilles, comme la fin du livre et la fin du film. C'est pas du tout pareil. Alors là, pas du tout. Donc voilà. Alors, pourquoi fais-tu principalement de la layette et est-ce que tu envisages de te lancer dans d'autres projets pour adultes ou déco? Alors, la déco, j'ai regardé déjà, mis à part faire des coussins, moi, dormir sur de la laine, non. Enfin, même, ça prend de la poussière et tout ça. Et après, pour la layette. Et après, pour l'adulte, ouais, juste tes chaussons que je vais faire. Et puis, s'il y a besoin de snood, mais sinon, non, je ne m'arrêterai pas de faire de la layette. J'adore faire la layette, malgré que il n'y a pas de bébé. Non, mais on a le projet de prendre en photo pour les vendre. Voilà, sur le Bon Coin. Et puis, puis après, voilà quoi. On verra si ça marche ou si ça marche pas. Puis si ça marche pas, Alors, quelle est ta routine dentaire? Quel produit utilises-tu? Combien de fois par jour, toi et tes enfants? Alors, ma routine dentaire, c'est dentifrice. Donc, on se brosse les dents. Après, je mets le bain de bouche. Et, si besoin, du fil dentaire. Et 3 fois par jour, si je suis à la maison. Sinon, c'est 2 fois par jour. Et ma fille, elle, en plus, par contre, elle a du CB12, c'est par rapport à ma mauvaise haleine. Voilà. Non, ma mauvaise haleine. Oui, mais c'est dû au tartre, non? Non. Non, je crois que c'est un problème avec mon foie. Oh, faudrait aller faire des examens. Donc voilà, bon, mon fils, maintenant, il est au lycée. Donc, il se lave les dents le matin et le soir, quand il est à la maison. Et le CB12, moi, j'utilise le matin. Normalement, je pourrais l'utiliser le matin et soir, mais ça, c'est quand je suis en couple. Vu que je suis pas en couple, j'ai personne le matin à côté de moi au lit, hein, donc voilà, je m'en fous. Mais sinon, j'utilise le matin et le soir un bain de bouche classique. Et quand je serai en couple, c'est sûr que ce sera CB12 parce que le bain de bouche classique, il change pas grand chose. Mais franchement, le CB12, il est nickel. C'est rectant. Au début, quand je faisais le matin et le soir, le matin, j'avais pas de mauvaise haleine. Moi, étant petite, j'ai fait des crises d'acétone. J'avais pas droit à l'orange. J'avais pas le droit de manger d'orange, j'avais pas le droit de manger de chocolat. J'avais beaucoup d'aliments qui m'étaient interdits. Et j'avais fait une crise d'acétone et c'était horrible. Après, dans quelle région habites-tu? Alors, j'habite en Gironde. Donc, je suis à 25 km de Bordeaux à peu près. Es-tu originaire de la Gironde? Non, pas du tout. Non, de la région parisienne. Je suis née en région parisienne à Châtillon, voilà. Oh là là, à Châtillon, dans les Hauts-de-Seine, dans le 92. Et après, on habitait à Vanves. Donc, ma mère a accouché à Châtillon, mais on vivait à Vanves. Et ce qui était bien, c'est que quand on ouvrait la porte, la fenêtre, on avait la vue sur les trains. Tchou, tchou, tchou. Et après, vous avez déménagé vraiment à au pied du pont, quoi. Et après, vous avez déménagé à Trappes. Voilà, après, on a déménagé à Trappes, dans le 78, où j'ai que des bons souvenirs. Et en plus, on pouvait se balader à pied, ça risquait rien, c'était la bonne époque. Maintenant, on ne sait plus. Maintenant, on peut se faire agresser à tout moment. Quelles sont les choses agréables à faire par chez toi? Nous avons... À part de la marche à pied, c'est tout ce que moi je vois. Oui, la marche à pied, mais bon, t'as des circuits. Oui, mais moi je te parle après d'ici, moi. Là, ici, là où on vit, dans la ville qu'on vit.
Et à part la marche à pied, t'as rien d'autre à faire. Hein. Oui, mais bon. Si, il y a un terrain de pétanque en face de chez nous. Voilà. Oui, mais bon, je veux dire, la marche à pied, ça fait du bien. Oui, De se mais balader. je vais te dire, t'as des villes ou même des petites, des petites villes où t'as vachement plus de choses intéressantes Mais à faire. là, l'autre fois, on s'était promené, on avait pris Boubou avec nous. Oh, Et le chien, on il a pas recommencera pas du tout parce que le chien, ben, il s'est mis à boiter, arrivé à la maison. C'était trop pour lui. Et puis même ses coussinets, à un moment, il a sauté et il Ah s'est ouais, ramassé il par s'est terre. ramassé par terre, il nous a fait peur. Bon, vu qu'il était encore chaud, il a pas eu mal parce qu'il était encore chaud. Mais c'est le lendemain. Mais bon, même la promenade pour lui, c'était trop long. Et comme on a dit, ben, quand il fera un peu moins chaud, ben, on retournera à la gruppe. à la gruppe. Là où on avait fait la première vidéo où il y avait eu du vent. Voilà. Mais là, on ira vers les vignes et tout ça. De toute façon, si on fait la promenade, je vous filmerai. Il n'y a pas de chose, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, on a une belle église, mais l'église est fermée. Ouais, parce qu'elle est en train de tomber en ligne. Voilà. Il n'y a que la cloche qui marche encore qu'on entend. Après, oui, il y a des vaches. Et des fois, il y a des vaches. Alors, des fois, quand j'ai envie de me promener, je dis à mon mari, emmène-moi voir les vaches un peu. Une fois, il m'a emmené, on a fait un petit tour. Il m'a dit, attends, on va faire un détour. Et il m'a emmené faire voir d'autres vaches qu'il avait vues vu que lui, il travaille pour la commune. Mais des fois, ils font plein de circuits et tout ça. Donc là, il m'a fait voir. J'étais trop contente. As-tu des projets dans l'avenir pour l'achat d'une maison? Non. Non, non. Et reprendre une activité, bah, si ça doit se faire, bah, ça se fera. Et as-tu le permis de conduire? Non. Et j'ai pas l'intention de le repasser. Non. Je l'ai passé une fois, je l'ai loupé. Et là où j'ai failli l'avoir, j'ai failli me prendre un camion. Alors, de toute façon, et puis ça m'a tellement démoralisée que j'ai dit non. Puis toi, des fois, t'es dans la lune. Voilà, moi, des fois, je suis dans la lune. Je vois pas le danger. Donc, ça fait peur. Peut-être que si j'avais une voiturette et tout, ouais, peut-être qu'après, ben, l'envie me viendrait de passer le permis. Je dis pas, mais pour l'instant, non. Et ce qui concerne la maison, non, c'est surtout que si on peut avoir déménagé Oui, et être locataire, là oui, mais pas acheter. oui, pas l'achat d'une maison, mais louer une maison, oui. Nous, avec mon mari, on aimerait avoir des poules. Oui, donc du coup, une maison avec du terrain. Parce qu'en Mais- appartement, dans le balcon, bah, on peut pas avoir des poules. Oui, et puis, mais je précise, hein, des poules pour les œufs, pas pour les manger, non, non. moi, je peux pas les tuer. Des poules pondeuses. Non, puis même, moi, tuer une poule, je peux Ah pas. non. Je peux pas. C'est, je sais pas, enfin, je mange du poulet, hein, comme tout le monde. Mais Mais tu ne tuerais de pas. savoir qu'il faut lui mettre le couteau ou... Non, 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 non. Non, c'est pas... Je suis pas gore. T'impliques-tu dans des associations humanitaires? Alors non, mais si j'avais une association humanitaire par ici, oui, pourquoi pas. Nous, avec Bon, mon père, si on faisait les restos du cœur, on était bénévoles tous les samedis matins. Et aussi en mars, on faisait aussi ça. On était enfin, mon père conduisait parce que moi, je conduis pas. Mais je l'aidais quand même à porter les racks, Mais tout ce qu'il fallait c'était chercher. quoi? C'était pour la collecte. Voilà, la collecte des restos. Oui. Et donc du coup, et après tous les samedis matins, on faisait. Sauf que quand il y a eu le confinement, bah ça s'est arrêté et on n'a pas repris. Enfin, on a repris quoi 2-3 samedis. Et après, ça s'est carrément fini le samedi. Oui, parce que ben, comme ils y allaient plus le samedi, les Restos du Cœur a décidé d'arrêter le samedi pendant le confinement. Mais il y a d'autres associations Ils qui sont passés voilà. derrière et puis ben, ils ont tout pris. Donc du coup, ben, ils avaient même pas un quart du camion, même pas. Même Donc, pas on le quart. avait allé 3 cartons puis c'est tout. Hein. Voilà, alors. Non, mais et puis là, il y en a plein que nous on connaissait qui n'y sont plus. Il y en a un qui est décédé malheureusement. Pas du Covid, je précise. La cancer du pancréas. Ouais. Et donc ça, puis après, il y en a les 2 autres qu'on connaissait, ils sont partis des restos parce que ça faisait Non, il y en a n'importe 3 quoi. qui sont partis. Non, il y en a un qui est décédé. Oui. Il y en a une qui a tout abandonné, même Oui, la DG et tout. Et après, le dernier qui est parti. 2. Oui, j'avais oublié. André. Oui, mais c'est que moi, je l'ai pas connu longtemps. Moi, je suis arrivée je crois, quelques Mais mois oui, après, parce mais que ça fait. il a eu quoi déjà, lui? C'était pas un malaise cardiaque ou un truc comme ça, là? Enfin, il a des problèmes de cœur. Oui, donc du coup, en plus, il était tout seul quand il a fait une ramasse. Et heureusement que des gens du magasin et tout l'ont vu, comme ça,
Ils ont appelé quelqu'un des restos pour aller chercher le camion et puis voilà quoi. Alors, avant de faire des vidéos, tu faisais quoi? Alors, ce que je faisais, j'ai déjà travaillé, ça c'est sûr. À McDo. Avant, j'ai fait autre chose. Oui, mais moi je connais McDo et les vignes. Donc, au début, quand je vivais avec son géniteur, donc on vivait à Casogita dans une campagne. Donc, j'ai déjà fait, j'ai travaillé dans les vignes, les petites façons. Donc, le tirage des bois, le pliage, calage. Après, je faisais aussi l'épampage, le levage et le relevage. J'ai fait aussi le ramassage des prunes. Après, j'ai fait quoi? J'ai travaillé à McDo. Donc à McDo, j'y ai travaillé 2 ans. Après, j'ai déménagé de la Gironde où j'habitais quelques mois pour rejoindre quelqu'un qui malheureusement ça n'a pas marché longtemps. Mais j'ai travaillé aussi au McDo à côté de... C'était où qu'il habitait déjà? Ancenis. Et franchement, c'était super. Là-bas, en SNI, j'étais en cuisine et c'était vachement mieux. Et même le climat était beaucoup mieux. Après, je suis revenue. Après, j'ai rencontré mon mari. J'ai travaillé quelques temps, mais je travaillais peut-être 1 mois ou 2 dans les vignes. Pas sur la commune où on habite, mais sur l'autre commune. Et après... Ah oui, j'ai fait aussi un remplacement à l'école primaire où je faisais la vaisselle et nettoyer les classes. Nettoyer le ménage quoi. Voilà, le ménage des classes et les sanitaires. Donc après, pourrais-tu me donner des conseils pour me lancer sur YouTube? Quels conseils je pourrais donner? Rester simple, rester soi-même, ne pas jouer un rôle. Et puis faire des choses Parce que si vous me suivez depuis le départ, j'ai pas changé. Je reste tel que je suis. T'es un peu plus à l'aise en vidéo, ce qui est normal. Voilà, au début on n'est pas trop à l'aise parce que il se retrouvait face à une caméra, on sait pas trop forcément ce qu'on doit dire. Puis après, t'es à l'aise, puis voilà quoi. Oui. Mais rester simple et faire des choses qu'on aime. Bah oui. Il n'y a pas d'autres conseils que ça. Alors, quel loisir ou activité fais-tu hors de la maison? Il m'arrive des fois d'aller me promener, prendre l'air, faire le tour de pâté de maison, ou des fois on s'évade. Après, loisir, des fois ça peut m'arriver que je vais prendre un bouquin et puis que je vais aller lire dehors sur le banc en face. Pendant que nous on fait ta pétanque avec mon petit frère. Voilà. Et moi, si on emmène le chien il veut courir après les balles de pétanque. Les boules de pétanque, sauf qu'il va pas réussir à les prendre, c'est trop beau. Donc, ça nous arrive de nous promener dans la nature. As-tu déjà fait un autre métier et que fait Monsieur Tagada dans la vie? Alors, Monsieur Tagada, actuellement, il est agent d'entretien pour la commune. Oui, il remplace quelqu'un. Il remplace un des ouvriers qui est embauché jusqu'à ce qu'il revienne. On ne sait pas quand. Donc, voilà. C'est toujours sur le qui-vive. Et toi, après les autres métiers, après les autres métiers, je vous les ai dit. Donc voilà. Après, tricotes-tu de la layette pour un proche ou pour une association ou autre? Alors, je tricote de la layette pour le plaisir de tricoter. Pour un proche, non, parce que j'ai personne qui attend un enfant. Après, je vais essayer de les vendre sur le bon coin. Voir si ça marche ou si ça marche pas. Et si ça marche pas, je ferai certainement don. Oui, il y a des hôpitaux pour les enfants nés sous X ou des trucs comme ça, non, on a plus proche. Donc moi j'en ferai don au Resto du Cœur. Ah oui, c'est vrai. Si ça les intéresse au resto, je leur emmènerai ce que j'ai. Mais les trucs prématurés, tu peux en faire don par contre pour les hôpitaux quand il y a des prématurés et tout. Oui, mais je fais pas pour les prématurés, je fais pour naissance. Oui, mais t'en as fait des trucs pour prématurés, pas beaucoup, mais tu en as fait. Et le peu que tu as fait, tu peux les donner aux hôpitaux quand il y a les bébés prématurés. Oui. Qui sont tout petits, le pauvre. Oui, c'est vrai. Bah oui. Donc je verrai. Si ça se vend, ça se vend. Si ça se vend pas, j'en ferai don au Resto du Cœur. Voilà. Parce qu'on a un Resto du Cœur pas loin.
Donc, Et que d'ailleurs, ben, si ça peut aider des familles qui sont dans le besoin, d'ailleurs nous Pas aussi, de on a vie. eu besoin des Restos du Cœur. Justement, Oui. celui qui est pas loin. on a eu tout ça et c'est pour ça je sais ce que c'est et c'est pour ça que si je peux aider des gens qui sont dans le besoin, malgré que nous on roule pas sur l'or, mais les aider d'une façon ou d'une autre, par exemple donner ce que je tricote, parce que c'est le plaisir de tricoter et si ça peut rendre une famille heureuse, ben voilà, moi ça me ferait du bien, chaud au cœur de Ça pouvoir. te fait plaisir de Voilà. pouvoir faire plaisir. Vas-tu chez le coiffeur? Alors, chez le coiffeur, j'y vais que très 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 rarement. La dernière fois que tu as été, c'est il y a longtemps. Là, le mois prochain, normalement, je dis bien normalement, parce que des fois, il peut y avoir un caillou qui se met dans le... Là, donc, normalement, le mois prochain, si tout va bien, je vais chez le coiffeur. Et là, je vais me faire la coupe et voir pour faire des mèches. Et j'aimerais refaire des mèches bicolores. Donc, certainement des mèches blondes et rouge cuivré. Mais ça, c'est à voir avec le coiffeur. Si, Oui, ça va aller avec. Voilà, parce que bon, Tu l'as déjà fait, je mais l'ai t'étais déjà plus jeune. fait, mais j'étais plus jeune. Et T'avais oui. dans la vingtaine. Oh oui. Bah, j'étais toute petite. Donc, après, chez l'esthéticienne, non. Non. Parce que, alors, déjà, je suis pas patiente. Déjà, pour chez le coiffeur, s'il y en a pour 3 heures. Et encore, ça va parce que quand ils te font le shampoing. Ah là, quand c'est le shampouinage, il n'y a pas de problème. Là, je me laisse aller. Mais par contre, quand ils nous mettent le truc pour sécher, et pour que déjà que les mèches prennent. Tu emmèneras ton livre. Comme ça, tu Oh, diras. oui, parce que sinon, je n'ai pas de patience, ça va m'énerver. Bah, déjà, rien que quand je lui fais les ongles, la veille, je lui lime les ongles. Oui. Parce que si je lui fais limer les ongles, plus le vernis, ça n'a même pas commencé, ça fait. Voilà ce qu'elle fait. J'ai dit, bon, ça y est, t'as fini. Alors que non, j'ai à peine de commencer. C'est pour ça que je prépare la veille. Mais ça, c'est. Je tiens ça de ma tante. Ma tante, elle est pareille. Elle n'est pas patiente. Elle gigote partout. Et ça, c'est moi. Je suis pareil qu'elle. J'ai chaud. Elle aussi, elle supporte pas la chaleur. Et ça, je tiens ça de ma tante. Pareil. Et puis, bon, vous m'avez fait aussi la remontrance. Et j'essaye de corriger, justement. Que vous me dites souvent, je coupe la parole à ma fille, que je ne la laisse pas assez parler. Donc j'essaye de faire un travail là-dessus. Oui, mais moi, je tiens, j'ai fait même pas attention à ça. Moi. Oui, mais bon, comme mon mari, il m'a dit oui, mais ça on l'a remarqué. Mais il m'a dit, nous on s'en fout, hein, on Oui. est habitués. Bah oui. Mais c'est vrai que les gens qui ne connaissent pas, voilà, c'est pour ça que je vous le dis. Il y en a qui m'ont fait beaucoup de la remontrance. Mais je suis comme ça. J'essaye de faire un travail sur moi, mais je peux vous dire que c'est dur. Alors, comment et où avez-vous rencontré votre petit vieux? Bah ça, tu l'as déjà Donc, je l'ai déjà dit sur la question. Sur la question. La question Voilà, 6. sur la question 6. Voilà. Alors après, as-tu des passions? Bah, comme vous le savez, oui. Ma passion numéro 1, c'est le tricot. Ma passion numéro 2, c'est la lecture. Ma passion numéro 3, c'est le sudoku. Après, j'aime bien faire aussi la cuisine, Oui, mais il y en a une autre la musique. qui est pas vraiment une passion en soi, mais que t'aimes bien faire. De go. M'embêter Ah oui. pour me faire râler. Mais nous, quand le soir, on regarde scène de ménage et le dimanche, E égale M6. Et des fois, ma fille, j'aime bien l'embêter. Mais c'est gentil. Hein. Oui, non mais elle aime bien m'embêter pour me faire râler. Et comme elle dit, tu cours pas, tu marches pas, tu cours. Mais maman, elle est pareille. Hein, toi aussi. Hein? Puis des fois, je la fais rire, je fais rien. Et elle rigole. Mais oui, parce qu'elle a des mimiques et ça me fait rire. Donc, après, habitez-vous à la campagne ou à la ville? Moi, je dis à la campagne. Et encore, on peut en train de devenir une ville. Moi, c'est la campagne. Il y a des vaches, il y a des chevaux. Parce que nous, par contre, on a plus de chevaux, de chevaux que de vaches, par contre. Ah ouais, nous, on est dans un coin où il y a beaucoup de chevaux. Bon, moi, ça me dérange pas, parce que je trouve que les chevaux, c'est tout mignon. Et on a de la vigne. Alors, la vigne, par contre... Mais par contre... Et encore, la vigne qu'on avait, genre, juste à côté, maintenant, ça a été tout rasé pour mettre des maisons. Voilà, on a des lotissements, ça pousse comme des champignons. Par contre, on a des chevaux, il y a des chevaux, c'est mignon à voir, tout ça, mais
Je regrette un peu. J'aime bien, moi, la campagne, les champs. Bah, quand on est venu s'installer ici au départ, du coup, derrière, on a des voisins là, mais derrière, il n'y avait rien. Et avec des Là, vignes. il y avait des vignes. Même en face de l'école, il n'y avait rien. Oui, c'était des vignes. Même nous, on avait une personne qui avait un jardin et tout chez lui, qui avait dit à l'école qu'il pouvait s'en servir. Donc, ce qui fait que nous, les élèves, on y allait, on avait fait planter des carottes, des salades. En plus, on pouvait prendre des cerises. Il y avait 2 cerisiers. Il y en a un, le monsieur, le propriétaire nous avait dit, vous pouvez prendre des cerises sur ce cerisier. Donc, voilà, du coup, dans nos bouteilles, après qu'elles étaient vides avec l'eau, parce qu'on arrosait avec des bouteilles d'eau, on les mettait dedans, puis sur le retour, on les mangeait. Et du coup, après, on avait mangé la salade du jardin qu'on avait nous-mêmes préparée. On l'avait lavée et tout, on avait les trucs là. Et après, on avait fait la vinaigrette, on a tout bien remué, puis on a mangé. Toute l'école avait mangé notre salade. Ah, elle est en mode Claude, ma fille. Ça fait du bien. Alors, dans quelle ville es-tu née? À Châtillon, dans les Hauts-de-Seine, dans le 92. Et es-tu déjà allé à l'étranger avec ta petite famille? Le seul, je sais pas si ça compte, hein, mais le seul endroit où on a été, c'était à la frontière espagnole. Je sais pas si ça compte, hein. Voilà. C'est à la frontière. Mais c'est oui, pas mais on loin a de été. l'Espagne. Mais oui, écoute, pour faire des on est un peu, courses. oui, mais on est un peu passé quand même du côté espagnol vu qu'il y avait des trucs moins chers. Ça, c'était bien. Et donc, du coup, bah oui, on a passé la frontière Eh quand ben même oui. vu qu'on était en Espagne. Donc, bah voilà, oui. Par contre, moi étant une jeune, journée. comme j'allais en colo, donc des fois, ça arrivait que c'était des colos aux frontières. Donc j'ai été en Suisse. Mm. J'ai été à la frontière aussi italienne. Parce que j'étais en colo à Saint-Dalmas-de-Tende. C'est pour ça que quand il y a eu les inondations, j'ai eu une pensée pour eux. Parce que j'ai passé un excellent séjour à Saint-Dalmas-de-Tende. Donc on avait été à la frontière, à Limon, et plus exactement. Après, j'ai été à la frontière allemande, parce que j'avais été aussi en colo à Colmar. Et à Forges-Labelle, quand j'étais à Forges-Labelle dans les Pyrénées, j'avais été à la frontière espagnole. Et puis comme on habite pas loin de la frontière espagnole, donc des fois ça nous arrive d'y aller. Une fois, on devait aller au Pays Basque, puis du coup, on n'y est pas été. Oui. Et c'est pour ça que je dis maintenant, on fait plus de projets. Ça viendra C'était avant un qu'on jour. ait le chien d'ailleurs, parce que du coup, c'est quand on voulait aller au Pays Basque, on avait fait Arcachon, la nuit du Pilat. Plus jamais je la repasse de l'autre côté, nanana. Donc on avait fait ça, on avait fait La Cano. voilà, la Cano. Alors là, on Cap arrive- Ferré, je crois aussi qu'on avait fait une autre fois aussi. Ouais. Voilà. Et on faisait des trucs comme ça. Et on a dit, pourquoi pas le week-end prochain, aller au Pays Basque, passer la journée. Mais par Bah, du contre, coup, non. ça a été un excellent moment pour aller à la Cano. Parce que on était à Sanguinet. Et puis après, j'ai dit, oh, j'aimerais bien aller à Arcachon. Donc on va pour aller à Arcachon, mais il y avait du monde. Donc mon mari m'a dit, attends, on va plutôt aller vers la Cano, il y aura peut-être moins de monde. On a mis le GPS. On a mis le GPS. Ah il nous a fait passer par des chemins, des bois et tout. Oh là là. Ah il y avait personne. Bon, on a hein. trouvé une station-service, donc on a dit, on va mettre de l'essence parce que je sais pas où il nous emmène le GPS. Et bien on est arrivé quand même à la Cano. Hein. Ah ouais, mais il y avait personne au moins là, c'est sûr qu'on était tranquille sur la Ah route. ouais, il y avait quand on est arrivé sur la plage, sur le ponton, il y avait un concours de surf. surf, mais c'était la fin. Et puis après, on avait été manger une glace et tout ça. Et puis voilà, puis on a marché un petit peu. Oh, ça a été une bonne petite journée. C'était une journée super. C'est normalement quand on allait à Sanguinet, on passait toute la journée. Et au retour, souvent, nous on faisait mes mails dans la voiture avec mon petit frère. Mais normalement, on passait toute la journée. Et là, non, on avait fait juste le matin, on s'est baigné un peu, puis on est parti. Après, serez-vous prête à faire des vidéos tricot? Alors, Faudrait que tu aies le matériel pour. faudrait que j'ai le matériel pour déjà d'une. C'est-à-dire un truc, par exemple, vous avez un matériel comme une pince que vous fixez par exemple à un bureau ou à une table et que vous mettez la caméra du dessus pour justement tricoter ou quoi. Et voilà. Mais on a pas ce- moi, personnellement, ça ne me range pas de tout de faire des vidéos tricot parce que déjà, je trouve que sur YouTube, il y en a pas mal. Et moi, je suis pas non plus une experte pour faire des tricots, quoi. Déjà, moi, à la base, je suis sur... je vais vous dire les personnes que vous pouvez voir
qui expliquent très très bien les tutos tricot que je vois. Alors, je suis abonnée à la chaîne de Virginie Ducrot, Tati, 56 500. Elle explique super bien, vous avez de beaux trucs pour les bébés. Après, je suis aussi les tricots de Gull. Alors, par contre, les tricots de Gull, c'est un peu plus compliqué à suivre parce qu'elle des fois, elle dit un truc, après, elle se contredit. Donc, il faut vraiment suivre. Moi, ce que je fais, d'abord, je visualise, j'écoute la vidéo jusqu'au bout. Et après, j'essaye de comprendre et tout ça. Et après, oui, si c'est facile. Si je m'embrouille, c'est même pas la peine. Après, il y a aussi les moumounes vosgiennes. Où c'est pas mal, elle fait plein de trucs. Bon, après, c'est un peu plus compliqué aussi parce que souvent, elle met sur des arêtes mailles et tout ça. Donc, je fais quelques trucs, mais pas tout. Après, vous avez les tricots de Manon, où elle explique super bien. Justement, si vous voulez savoir comment monter les mailles, rabattre les mailles, vous pouvez voir justement sur les tricots de Manon. Elle explique super bien. La grenouille tricote aussi, super. Franchement, j'aime bien aussi. Fadinou, alors là, Fadinou, vous pouvez que y arriver. Elle explique super bien, rien à dire. Et enfin, la dernière personne que je suis aussi, c'est Tuto Tricot Françoise. Elle aussi, elle fait de tout. Elle fait pour les adultes, elle fait pour les enfants, pour les bébés. Et franchement, elle explique super bien aussi. Et vous pouvez que y arriver. Elle donne des petites astuces et tout ça. Franchement, et puis même, elle fait aussi des fois des trucs de déco. L'autre fois, là, elle fait un apron. J'ai voulu essayer d'en faire un. Mais le résultat n'était pas pareil qu'elle. Elle, c'était super joli. Franchement, elle fait des super beaux trucs. Donc voilà, bon, on va s'arrêter là pour la première partie. Et puis, ben, je vous reprendrai pour... parce que là... je crois que ce sera plutôt en 3 parties. Oh oui, parce que là... Après, peut-être que comme ça, c'est fluide. Peut-être, ouais. Oh, quoique... Ah, non. Ben ouais. Ah oui, il y a 75 questions quand même. Hein. On en est qu'à la 30e. 30e. Donc ça va être en 3 parties, je pense. Oui, enfin, on verra de toute façon. Donc voilà. Bien, on va s'arrêter là pour la première partie. Et je vous retrouve plus tard pour la deuxième partie. Bisous. Bye.